Des clients par dizaines, une pharmacie quasi débordée. Nous ne sommes pas en pleine épidémie de grippe. Ces clients sont là pour une toute autre raison. J'ai au moins économisé 20 € par rapport à une pharmacie dont je ne citerai pas le nom. Un produit qui coûte 11 € coûte 13 dans une autre pharmacie. Alors quand je vais ici, j'en prends 3. Je fais une demi-heure de queue, mais au moins j'ai les prix intéressants. Le pouvoir d'achat des Français est en baisse. Difficile aujourd'hui de trouver un poste de dépense qui semble raisonnable. Logement, santé, alimentation, tout coûte cher. Pourtant, des initiatives se multiplient un peu partout pour montrer que la hausse des prix n'est pas incontournable. Du pain à 67 centimes dans les Vosges ou une opération un menu offert pour un menu acheté, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont dit non à la hausse des prix. Alors, un des grands avantages de cette résidence, c'est d'abord qu'elle est sur un jardin. Et à Saint-Ouen, c'est une vue tout à fait privilégiée d'avoir un jardin de cette importance. C'est une coulée verte qui est sur le toit du RER. Vous êtes à combien de temps de Paris? Une station de métro ou à pied, vous voyez, le périphérique est là, à pied 5 minutes. Serge Moreau est l'heureux propriétaire d'un appartement de 90 mètres carrés. Voici donc la salle de séjour. C'est une salle de séjour qui a été modifiée par rapport au plan d'origine. J'ai réussi à négocier avec le promoteur le fait de ne pas construire de mur, alors que c'était porteur. Il y a encore 2 ans, Serge habitait en HLM. Devenir propriétaire, un rêve pour ce jeune retraité. Je voulais devenir acquéreur, je voulais savoir tous les programmes qui se font à Saint-Ouen. Parfois en priorité pour les Odoniens, et après, ce qu'il reste, c'est vendu pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Son appartement coup de cœur, il l'a payé 300 000 €, 35 % moins cher que dans la ville voisine Clichy, 50 % moins cher qu'à Paris. En contrepartie, la charte n'interdit pas de vendre, elle n'interdit pas de louer. Simplement, elle interdit de faire des profits excessifs. C'est pas le but. Le but, c'est fait pour que les gens y habitent et que les Odoniens qui ne peuvent pas se payer des logements dans Paris ou des logements à Clichy, ou avant qu'il y ait cette charte, les logements, c'était presque le prix de Clichy, c'était que ce soit accessible pour des Odoniens à revenus moyens. Pas de spéculation immobilière, un marché au tarif normal, c'est le credo de Saint-Ouen. La ville prend part à tous les chantiers, comme ici sur la ZAC des Docks, un parc de 100 hectares, soit un quart de la ville. Paul Planck est le premier adjoint au maire chargé de l'urbanisme. En matière d'accession, nous avons sur Saint-Ouen une politique très volontariste, à savoir que nous avons décidé, et les promoteurs nous ont suivis dans cette démarche, de ne pas laisser faire les seules lois du marché. Aujourd'hui, par exemple, une opération comme celle-ci va sortir à un prix moyen au mètre carré de moins de 3 900 € du mètre carré, alors que dans le même temps, juste en face de l'autre côté du périphérique, sur la ZAC Cardinet, on est à plus de 10 900 € du mètre carré. Cette charte que nous avons définie ensemble, si certains ne souhaitent pas la signer, ils ont tout à fait le droit de le faire, mais ils peuvent aussi aller travailler ailleurs. Une charte qui fait chuter les prix de 10 à 15 % sur des logements que la ville veut d'abord plus grands. Aujourd'hui, la spéculation immobilière va se faire sur le T1 et autres, et ce sont des investisseurs qui vont acheter et non pas des propriétaires occupants. Et donc nous souhaitons, avec la mise à disposition de grands logements, permettre l'installation de familles qui vont, bien entendu, rester plus longtemps sur le territoire. Messieurs, bonjour. Craignez-vous pas de faire fuir les classes les plus aisées? Les classes les plus aisées à Saint-Ouen, je ne sais pas s'il y en a énormément. Et dans la mesure où je permets aussi à des classes sociales moyennes supérieures d'habiter sur Saint-Ouen, je n'ai pas franchement cette préoccupation-là. Les propriétaires ne faisant pas de marge sur la vente de leurs biens sont plus frileux. C'est ce que nous ont confié les agences immobilières hors caméra. Si la ville de Saint-Ouen voit les économies en grand, dans cette boulangerie, on s'est attaqué aux petites dépenses du quotidien. Ici, les clients ont droit à un tarif social. Juste le pain au raisin. Au revoir. Bonjour, tu me donnes 2 baguettes, s'il te plaît? Voilà. Tac. Donc ça te fera 1,50 €. Je te remercie. 75 centimes la baguette, un prix qui correspond à celui de 2005. Aujourd'hui, le prix moyen avoisine les 90 centimes. Qu'est-ce que c'est que cette carte Grâce à cette petite carte, je paye mon pain moins cher. Dans ce lieu, je fais des économies. Et j'estime qu'acheter le pain au prix où je l'achète, c'est le bon prix, on va dire. Au début, je n'avais pas créé donc, la petite carte de fidélité. J'avais des gens qui attendaient qu'il n'y ait plus aucun client qui venait en catimini en me disant voilà, je voudrais des tarifs sociaux, qui parlaient très bas, très honteux. C'est une période de ma vie, j'ai 55 ans.
J'ai des problèmes de logement, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de nourriture. J'estime que des gens qui font ce genre de choses sont des gens à encourager, premièrement, et à aider, sur le plan institutionnel. Bon bah on va aller façonner les baguettes du coup, et puis voilà. Surprise, leur baguette économique est faite dans les règles de l'art. Les baguettes d'abord, on va faire les pain après. Et même avec de la farine bio. La baguette de Pierre pèse 300 grammes contre 250 pour une baguette classique. Tous les produits font partie des tarifs sociaux. Simplement, il n'y a que 5 produits qui ont des réductions plus importantes. Mais si tu as aimé. Vous pensez que c'est un système pérenne? Bah bien sûr, puisqu'on reste bénéficiaire. À partir du moment où nous, le principe même du capital, c'est l'accumulation de la valeur. Nous, on accumule de la valeur. Donc, comme disait Marx, on est parfaitement dans le système et à l'heure actuelle, bien sûr qu'on pourra le faire. Nous, notre idée, c'est même de pouvoir faire plus à un moment. 30% de réduction, c'est pas énorme. Mais ça permet d'attirer cette clientèle qui a déserté le monde de l'artisanat. Et donc, ce sera bénéfique pour les gens qui y viennent. Et ce sera aussi bénéfique pour tous ces gens qui se mettent la clé sous la porte parce qu'ils ont des prix trop chers et que ça marche pas. Reconquérir les clients, c'est le but avec ces baisses de tarifs. Dans cette pharmacie, la politique est au rabais. Près de 4000 clients se pressent chaque jour pour profiter de réductions pouvant aller jusqu'à 75%. Cette pilule, nous la faisons à 9,95 €. 9,95 € pour cette pilule microdosée, c'est jusqu'à 4 fois moins cher que dans une officine classique. Comment peuvent-ils appliquer de tels prix? En fonction, premièrement, du volume d'achat, une pharmacie peut bénéficier ou non de remises octroyées par les laboratoires. De plus, en fonction de sa fréquentation, une pharmacie peut aussi faire le choix ou non de réduire sa marge. La politique, c'est de proposer un des meilleurs prix. Mais ne vous y trompez pas, pour vendre plus, cette pharmacie adopte une stratégie marketing, la politique du discount. Comme dans un supermarché, les paniers rouges sont empilés à l'entrée. 15 caisses sont réparties sur les 2 étages pour encaisser les clients. Enfin, dans le magasin, pas moins de 30 conseillers pour vous aiguiller, vous aider à connaître de nouveaux produits. Vous allez avoir quelque chose qui va être un peu tenseur, mais qui va rester confortable. Yvette vient y faire ses emplettes de médicaments depuis 30 ans. Mais il y a toujours beaucoup de monde, alors il faut frayer son chemin. Mais bon, avec un peu de courage, on y arrive. Avec de telles offres, n'est-on pas un peu trop tenté? Quelle est votre estimation pour tous ces produits? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour à peu près 40 €. Sans s'en apercevoir, Yvette a dépensé quasiment 55 €. Ça fait rien. J'ai rajouté une crème minceur. Des initiatives qui font du bien au porte-monnaie, mais ce n'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut dépenser plus. Bon, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.